Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue pour l'avant-match Barça-Levante ce dimanche à 16h15. Il va falloir se relever après le match nul 0-0 contre Cadiz avec nos mauvaises performances, avec Coman qui va se faire virer tout simplement, qui est sur le point de se faire virer. Laporta cherche son remplaçant, on va voir comment on pourra gagner ce match malgré ces temps difficiles. On va aussi parler de Ansu Fati qui va revenir, qui fait son grand retour, qui va jouer officiellement, c'est officiel, c'est Coman qui l'a dit. Voilà, on va en parler, on va dire est-ce que ce sera un match très compliqué, on va aussi voir la composition et en fin de vidéo je vais vous donner mon pronostic. N'oubliez pas de vous abonner les potes, n'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu et merci pour toute la force que vous me donnez. Allez, perdons pas plus de temps, c'est parti. On va commencer par notre forme qui est honteuse. C'est une défaite 3-0 au Camp Nou contre le Bayern. C'est un match très compliqué. On s'attendait un peu à une défaite parce que le Bayern c'est totalement au-dessus de nous. On avait quelques espoirs mais franchement voilà, le Bayern c'est au-dessus de nous. On n'a pas pu faire grand chose et notre prestation était vraiment honteuse parce qu'on a fait 0 tir cadré face à eux. Puis on a essayé de se relever. On s'est dit voilà, peut-être contre le Bayern c'était une défaite acceptable même si un 0-3 voilà, c'est vraiment pas très bon. On s'est dit que contre le Bayern, contre le Grenade au Camp Nou, ça pouvait être une bonne chose parce que le Grenade c'est vraiment pas une très bonne équipe de Liga. C'est une bonne équipe mais c'est pas vraiment dans le top 5. Donc on s'est dit il fallait gagner ce match pour pouvoir prendre 3 points et se relever et reprendre de la confiance après la défaite. Et on a fait 1-1 contre Grenade et là Coman a commencé à être vachement mal à l'aise tout simplement parce qu'il était sur le point de se faire virer, il l'est toujours. Et après contre Cadiz, un match au Camp Nou qui devait être assez simple également parce que Cadiz c'est une des dernières équipes, une des plus faibles et on a fait 0-0 avec très peu d'occasions. Donc voilà, on est vraiment sur une forme très mauvaise, surtout contre Cadiz qui est ce match-là. On a bien vu que les joueurs n'avaient plus envie, qu'ils ne faisaient plus confiance au coach. Donc, Coman, soyez-en sûrs, mes abonnés, il se fera virer cette saison. Il cherche un remplaçant, pourquoi pas Ten Hag. On aura une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo dessus. Ce sera soit Ten Hag, soit Xavi, qui ne sait pas trop s'il vient. Il y en a qui disent qu'il veut pas venir tout de suite, certains disent qu'il rêve, qu'il veut venir. Donc voilà, on ne sait pas trop s'il veut venir maintenant en milieu de saison. Et Roberto Martinez, il me semble, je sais pas s'il s'appelle comme ça, le sélectionneur de la Belgique, qui est un bon coach, même si je suis assez sceptique pour qu'il replace Coman. Voilà, en tout cas, il faut changer de coach parce que les gens ne font plus confiance à Coman. On voit qu'ils s'entendent moins bien qu'avant, etc. On voit que Coman est vraiment mal à l'aise, donc il faut vraiment limoger Coman et ce sera fait très bientôt. Maintenant, on va parler un peu du match. Pour commencer, Levante, leur forme, c'est 1-1 contre le Rayo Vallecano qui vient de monter de première division, donc c'est vraiment pas une très grande équipe. 1-1 contre Elche, on sait bien c'était un des derniers de la Liga, mais ils ont réussi à se sauver. Et 1-0-2 contre Celta Vigo qui est une bonne équipe, donc c'est pas une énorme équipe Levante. Ils peuvent montrer de bonnes choses, surtout que contre nous on a pas mal de difficultés. La saison dernière on l'a bien vu, on a fait un 3-3 et j'ai oublié le deuxième résultat, mais en tout cas c'était compliqué, on a beaucoup de mal contre eux. Et là on va encore les affronter, ça va être compliqué, mais c'est au Camp Nou. Est-ce que c'est au Camp Nou? Je vais vérifier ça tout de suite. Oui les amis, c'est bien au Camp Nou, donc on enchaîne 3 matchs d'affilée, 4 matchs même d'affilée au Camp Nou. Et voilà, il va falloir gagner au Camp Nou. C'est vraiment très important contre Levante, déjà pour essayer de rattraper un peu l'Atlético Madrid qui est en train de perdre à ce moment-là où je tourne la vidéo 1-0 contre Alaves. Et le Real Madrid qui est sur une bonne forme et qui joue vraiment bien et qui gagne quasiment tous leurs matchs. Donc ça va être très important de gagner ce match déjà. Voilà, pour réduire l'écart le temps qu'on a un nouveau coach et qu'on fait enfin notre saison de transition qu'on attend depuis longtemps. Voilà, ça va être primordial de gagner pour la confiance, pour prendre des points. Surtout que c'est contre Levante. Si on ne gagne pas ce match, voilà, on aura vraiment beaucoup de mal pour continuer parce qu'on voit que les joueurs sont un peu HS. Il va falloir qu'ils soient motivés. On a bien vu qu'au contre Cadiz, ils n'avaient pas trop envie. Le jeu était lent. Il ne se créait pas énormément d'occasions. C'était soporifique. On a failli s'endormir devant le match. Pour dire, moi, j'ai même pas terminé le match parce que j'avais cours le lendemain. Et j'avais pas prévu de rester jusqu'à minuit pour regarder un Barça très ennuyant. Voilà, pour être honnête avec vous. Une très bonne nouvelle,
bonne nouvelle de cette semaine, parce qu'il n'y a pas eu énormément de bonnes nouvelles, c'est le retour de Ansu Fati. C'est officiel, il est prêt physiquement, il pourra jouer contre le Barça, contre le Levante, pardon. Coman a dit qu'il allait le faire jouer, 15 minutes précisément. C'est pas une rumeur ou quoi, il l'a dit lui-même. Donc il jouera, ça c'est une bonne chose. 15 minutes, je sais pas si c'est trop peu ou trop, parce que c'est Coman a décidé et c'est au médecin. Et s'il peut jouer 15 minutes, bah c'est les médecins qui l'ont dit. Je pense pas qu'il est prêt pour jouer un match entier alors qu'il revient de blessure, ça fait 1 an. Mais c'est déjà une très bonne chose qu'il reprend le rythme et qu'il joue des matchs, parce que pour être vraiment prêt physiquement à 100%, il faut jouer des matchs et on espère vraiment qu'il n'y aura pas une rechute. Il pourra vraiment nous apporter beaucoup déjà dans la percussion, parce qu'un Luc de Jong, je veux plus le voir, il est extrêmement inutile. Même Griezmann était meilleur et était moins fantomatique, pour dire. Griezmann au moins il faisait quelques retours défensifs, etc. Il mettait un peu de pressing, mais Luc de Jong c'est vraiment zéro, il est nul, voilà, vraiment pour dire il est nul. Et Ansu Fati nous fera vraiment du bien pour ses percussions, pour sa finition qui est excellente. Pour vous dire, je pense qu'on a fait environ 85 centres et Luc de Jong n'a pas réussi à en intercepter un. Donc c'est vraiment pour dire que Luc de Jong est vraiment inutile. Et il va falloir aussi faire un bon choix en milieu, parce que De Jong et Pedri ne sont pas là. Pedri revient petit à petit de blessure. Normalement c'était 1 mois et on voit il commence déjà à s'entraîner. Donc c'est assez incroyable son physique pour qu'il revienne assez rapidement. Mais il va falloir qu'il prenne son temps pour qu'il revienne à 100%, parce qu'il est vraiment indispensable. Et De Jong qui s'est pris un rouge. Voilà, donc De Jong pourra pas jouer. Et il a pris un match de suspension, donc le match d'après il pourra jouer, heureusement. Donc il va nous falloir un milieu, et moi je propose un milieu Busquets, Gavi, Riqui Puig, voilà. Pas de Roberto, franchement vraiment pas de Roberto, parce que c'est vraiment une catastrophe. Voilà, il montre quelques bonnes choses de temps en temps, mais il a vraiment pas le niveau pour le Barça. Il va falloir faire jouer les jeunes. On voit comment on fait petit à petit confiance aux jeunes, parce qu'il est sur le point de se faire virer. Il essaye de se rattraper, mais en tout cas il va falloir qu'il joue les jeunes en attendant qu'on trouve un nouveau coach. Donc un milieu Busquets, Gavi, Riqui. J'aurais bien voulu mettre Nico Gonzalez en 6 à la place de Busquets, mais il n'a pas trop joué de match. Je pense pas qu'il est prêt pour jouer 90 minutes contre Levante, qui est une très bonne équipe, mais il pourra rentrer plutôt pour remplacer Busquets, parce que Busquets c'est pas très bon, mais ça tient la route en attendant que Nico Gonzalez explose s'il le peut. Je dis ça parce que Nico Gonzalez est vraiment un joueur à la Busquets, très jeune, qui est expérimenté, mais qui a vraiment un grand talent et qui pourra remplacer Busquets dans les années à venir. Je ne veux pas voir de Coutinho, vraiment pas, parce que c'est mauvais, tout simplement. On a bien vu sa rentrée, il était nul contre le Bayern, il était nul, voilà, c'est vraiment pour dire. La rentrée contre le Bayern, excusez-moi, il a été assez convaincant, on a envie de dire, on s'est un peu enflammé. Mais on a vu que contre Grenade, voilà, sa rentrée était nulle. Et la rentrée contre Cadiz, elle était nulle. On voit, il tente des dribbles alors qu'il n'y a aucun joueur autour de lui. Je sais pas, il est vraiment perdu, ce joueur. Je trouve ça honteux d'avoir acheté un joueur à 160 millions pour qu'il fasse ça. Ça fait 4 ans qu'on attend qu'il explose. Et là, franchement, ça suffit. Et on voit qu'il n'a pas le niveau. Ça fait 4 ans qu'on attend ça. Donc maintenant, il va falloir plus qu'à le vendre et à le dégager du club, parce que c'est vraiment un poison pour le club. Levante est une équipe qui nous laissera des espaces, et un Barça avec des espaces, c'est beaucoup mieux qu'avec un Barça avec une équipe comme Cadiz qui joue très bas. Même s'il n'y a pas d'excuses, je donne pas d'excuses pour le match honteux 0-0 contre Cadiz, le dernier match, mais pour dire que le Barça est beaucoup plus fort avec une équipe qui laisse des espaces, et Levante laissera des espaces mais qui nous mettra beaucoup de pression, et ce sera vraiment compliqué de les battre. Il va falloir vraiment pas les sous-estimer, parce que moi j'aime bien cette équipe et je le trouve vraiment très bon. En défense, ça je l'ai pas dit, mais j'ai plus envie de voir piquer Eric Garcia ou un piquer Mingueza. Je verrais plus un piquer Eric Garcia et Mingueza à droite, parce que Dest n'est toujours pas de retour, il me semble. Et à gauche, Baldé qui est vraiment bon, j'ai trouvé, qui joue bien. Malgré... Ah non, attendez, il s'est blessé, il me semble, je sais pas s'il sera de retour.
S'il n'est pas de retour, bah, il va falloir faire du bricolage avec Mingueza, Sergio Roberto, Messi, Baldé. Et là, il me semble qu'il n'est pas là, malheureusement. Ouais, il n'est pas là, excusez-moi, il ne sera pas là, malheureusement. Donc, il va falloir bricoler avec Sergio Roberto, avec Mingueza. Alba, il est de retour. Donc, ça va être vraiment compliqué sur les côtés. Mais une défense Araujo et rigueur, ça pourra vraiment être solide pour contenir les attaques de Levante. Et voilà, les amis, j'espère que vous avez apprécié cet avant-match. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est très important pour moi. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait. Mon pronostic, c'est une victoire extrêmement compliquée, 1-0 contre Levante. Je vois quand même un petit clean sheet, mais je vois une victoire très compliquée. En tout cas, ce sera une victoire très importante et obligatoire, sinon on sera vraiment dans une énorme crise. Et Coman risquerait de se faire virer directement sans avoir trouvé un nouveau coach. Voilà les amis, merci infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Allez les amis, je vous laisse ici, ciao.